Bienvenue dans cette vidéo, on va comprendre les principes de base de Pinterest en quelques minutes. L'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment de vous montrer comment fonctionne la plateforme et si vous avez un blog, un business, comment vous pouvez implémenter cette plateforme dans votre écosystème de réseaux sociaux pour en tirer profit et attirer un flux de visiteurs, de prospects directement grâce à cette plateforme. Donc déjà, avant toute chose, qu'est-ce que Pinterest? Pinterest, c'est avant tout un moteur de recherche visuelle. Les personnes sont là pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées. Donc l'objectif sur cette plateforme, c'est de les inspirer. Les utilisateurs sont vraiment en quête d'inspiration. Donc l'objectif, c'est de les inspirer dans un premier temps pour ensuite les faire convertir dans un second temps. Donc on a affaire à des utilisateurs qui sont plutôt ouverts, donc ils scrollent Pinterest. Pinterest, on a beaucoup de visuels, beaucoup d'images, des vidéos également. Et l'objectif en tant que marque, c'est de les inspirer. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière chaque image, on a un lien qui redirige directement vers le site en question. Donc une fois qu'on clique sur le lien, on est directement sur une page produit. Et c'est ça qui est super intéressant sur Pinterest, c'est que vous pouvez vous positionner sur des mots-clés pertinents. Parce qu'il y a une section où les personnes scrollent et là, c'est un fil d'actualité. Et on a une deuxième section qui est une section où on va rechercher des termes particuliers. Donc admettons une idée de recette par exemple, on va chercher une recette. Au lieu de la chercher sur Google de manière classique, on peut la chercher sur Pinterest. On va avoir des visuels, des vidéos qui vont se présenter à nous. Et dès qu'on va cliquer sur une image, on va être dirigé vers la recette en question. Donc ça c'est très intéressant. Et après on a des suggestions donc, qui apparaissent en dessus. Donc recette minceur par exemple. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps au final sur la plateforme, c'est que derrière chaque recherche, on arrive sur d'autres visuels et ainsi de suite, et du coup on passe beaucoup de temps et c'est très intéressant en tant que marque de se positionner dessus parce que vous pouvez avoir des visiteurs qui sont quand même qualifiés, parce que si une personne clique sur ce type d'épingle par exemple, ce sera des personnes qui seront qualifiées par exemple pour des régimes minceurs par la suite. Donc on a du trafic qui est plutôt qualifié sur la plateforme et c'est ça qui est très intéressant. Donc on a cette partie moteur de recherche et fil d'actualité. Donc là je vais montrer pour les recettes, mais si vous avez par exemple une boutique de bijoux, c'est la même chose. Des personnes cherchent des inspirations de bijoux. Là, il y a la fête des mères actuellement, donc on a des publicités par rapport à la fête des mères, et c'est très intéressant cette plateforme à ce niveau-là, parce qu'on a des personnes qui s'inspirent, donc des personnes qu'on peut influencer pour les convertir ensuite en tant que clients directement sur notre boutique e-commerce ou grossir des bases d'audience qui sont intéressées par vos produits. Un autre point à souligner sur la plateforme, c'est que si vous avez des gros concurrents, des grosses marques concurrentes à vous, sur Pinterest, vous n'allez pas trop avoir de soucis parce que 97% des recherches ne contiennent aucun nom de marque sur la plateforme. Donc il y a très peu de noms de marques qui sont recherchés sur Pinterest, contrairement à Google. Et du coup, si vous avez des gros concurrents qui sont bien implantés sur, par exemple, Google, sur Pinterest, vous avez votre carte à jouer parce que il y aura très peu de concurrence, parce qu'il y a très peu de noms de marques qui sont tapés sur Pinterest. On tape plus des termes assez larges où au final vous pouvez vous positionner en première position. Et l'objectif sur ce moteur de recherche, ça va être d'inspirer les personnes dans un premier temps pour les convertir ensuite directement sur votre boutique e-commerce. Pour ce faire, du coup, vous avez deux stratégies. Donc soit la stratégie publicitaire, qui est la méthode la plus rapide pour se positionner en première position sur Pinterest, et vous avez également des stratégies organiques. Donc organique, on va se positionner de manière gratuite grâce au référencement naturel en première position, sauf que ça ne sera pas des liens comme sur Google, mais ça sera des images. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez d'autres questions sur Pinterest, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je passerai personnellement dans les commentaires. Et si vous voulez avoir plus de stratégies au niveau publicité de Pinterest ou partie plus moteur de recherche Pinterest organique, donc la manière de référencer vos contenus de manière gratuite, je vous invite à regarder les différentes vidéos de la chaîne YouTube qui parlent toutes au sujet de Pinterest. Donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.